bienvenue sur EDJFM. Vous écoutez Le Temps Film. Autour de la table, nous retrouvons Radia Djoudar et Justine Carrière. Bonjour les filles. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Comment ça va ? Ça va très bien Ça et va toi ? super. Alors, on peut commencer. Comme vous le savez, dans une semaine tombe la plus terrifiante des fêtes de l'année, mais également celle qui vous fera manger des bonbons sans culpabiliser. Halloween, une fête qui existe depuis 2500 ans, originaire d'Irlande et plus précisément une célébration celtique irlandaise. Halloween ne s'appelait pas Halloween. Saviez-vous quel était son nom ? Pas du tout. C'est Samhain, qui signifie novembre en galélique, une référence au premier mois de l'année du calendrier celte. C'est donc un passage à la nouvelle année. Le 31 octobre est donc la nuit où l'on priait pour les morts pour ensuite accueillir la Toussaint. Passons à présent à l'actu de la semaine avec Justine qui nous fait le compte-rendu d'un film sorti en salle il y a maintenant 2 semaines et qui fait polémique, Terrifier 3. Justine, dites-nous en plus. Eh bien oui, salué par la presse, là où le public ne lui a laissé aucune chance, Art le Clown revient pour une autre frayeur. Ce 3e volet s'impose comme le plus trash de la trilogie. On y retrouve un scénario psyché, vintage et barbare qui réinvente la représentation du mal. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de l'histoire ou de l'intrigue, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Entre bonne dose d'hémoglobine et cris d'effroi, Damien Léon vient de créer une nouvelle icône inédite de l'horreur cinématographique. Les médias le considèrent déjà comme une révolution dans le monde du gore, mais au cœur d'un dense tissu de scènes les plus obscènes les unes que les autres, une question se pose. Est-il vraiment judicieux aujourd'hui de privilégier le sensationnel au détriment du scénario ? Alors je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous pensez des films d'horreur ou pas d'ailleurs, qui sont basés sur des effets spéciaux et sur du sensationnel ? Je pense que si on doit primer sur le visuel, il faut vraiment y aller jusqu'au bout. Il ne faut pas le faire à moitié, quoi. Il faut que ça soit un sans faute. Ouais. Donc. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que tout dépend du public visé, en fait, Oui, du public aussi. recherché, parce que c'est Ouais. sûr qu'on a un film gore, on n'aura pas le même public que si on avait un slasher ou... D'accord, merci pour vos avis les filles. Donc le film explore les frontières du burlesque et ose. Il ose s'attaquer à une fête familiale censée amener de la joie dans les cœurs. Il ose provoquer une créativité intolérable dans un sadisme omniprésent. Et surtout, il ose atteindre un paroxysme dans la banalisation d'une violence insoutenable. Terrifier 3 repousse encore une fois les limites de l'acceptable dans les salles sombres et écope ainsi d'une interdiction en moins de 18 ans. Il est clair que le succès de ce genre de film repose sur une forme de curiosité morbide, justifiée ou non d'ailleurs. À l'idée de voir de l'extrême, la question de l'éthique autour d'un business basé sur du divertissement complètement contre nature se pose également. Bref, je vais vous donner quelques petits conseils. Évitez la raclette avant la séance, prévoyez quelques jours de RTT après pour récupérer tranquillement et surtout, joyeux Noël. Parce que c'est un film du coup qui est filmé à la période de Noël, Tout à fait. mais c'est un film d'Halloween entre Exactement. guillemets, un film d'horreur. C'est pour ça qu'on voit Art le Clown tout au long avec son petit chapeau et sa hotte remplie d'objets de torture en tout genre, très sympa. Vous l'avez d'ailleurs. pas vu du coup, vous les filles, hein ? Non, et je compte pas aller le voir. Moi non Les plus, avis, je pense les, pas aller le voir non plus. je Alors vais, moi pour cette passer mon chronique tour. du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que peut-être sans le voir en entier regarder extraits. quelques extraits voilà, Ouais. donc j'étais sur un site de streaming et je me suis arrêtée toutes les 20 minutes pour regarder une Ouais. tranche de 10-15 minutes et franchement j'ai pas du tout accroché quoi. Donc un film qui est interdit en salle pour les moins de 18 ans. Donc je le rappelle, Oui. en 2006, c'était Saw 3 qui était... Tout à fait. Donc c'est vrai que ça remonte quand Ça même, remonte un c'est un petit peu peu, inédit. Mais parce que du coup, c'est très, très gore à ce point. En fait, moi par exemple, je fais partie des gens qui sont plus sensibles sur tout ce qui est suspense, Oui. peur, etc. Enfin tout ce qui se passe dans le psychologique. Ah d'accord. Et là, ok. on est vraiment on est vraiment sur quelque chose qui est purement gore. C'est Oui. que du visuel, c'est que du sang, c'est que des petites choses comme ça. Donc, quand on n'est pas trop sensible, je pense que Oui. c'est regardable. Mais voilà, il faut quand même s'adresser à un public averti, ça c'est clair. et net. J'ai entendu dire qu'il y en a qui avaient vomi et même qui s'étaient évanouis dans la Alors, salle. Je comprends, je peux comprendre, mais je pense que c'est plus une réaction qui est humaine, parce qu'encore une fois, on parlait de l'éthique et du contre-nature. Oui. Ça reste des gens qui s'entretuent avec une telle violence. C'est pas dans la nature humaine, je pense, de se Bien sûr, divertir bien là-dessus. Donc voilà, il y a une réaction logique qui est le vomissement, le relent, etc. Après, c'est pas par peur qu'ils se sont évanouis, hein, c'est plus par dégoût. C'est juste par dégoût, oui, Oui. je me doute. Hein, quand on vomit, c'est pas... Oui, après, Exactement. on peut vomir par peur, mais je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça arrive parfois et je pense que le film là en question c'était juste une occasion. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Justine. On n'ira pas le Avec voir. plaisir. C'est gentil. Au top. On fête ce mois-ci l'anniversaire d'un célèbre croque-mitaine, une trilogie qui a marqué des générations jusqu'au moment du coucher, et même dans nos rêves. Tournons-nous vers Radia, qui va nous en dire plus.
Et oui, cette année, on célèbre les 40 ans d'une icône du cinéma d'horreur, Freddy Krueger. Est-ce que vous vous rappelez de ce type ? Oui. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Alors mais moi, c'est vrai que je suis pas du tout friande de films d'horreur, mais quand on me dit Freddy Krueger, je vois tout de C'est suite. lui. Je On le voit à quoi il vois, je ressemble. le vois devant moi. Ouais. Et Freddy Krueger, c'est le mec avec son gant à lame et son visage brûlé qui vous attaque dans vos rêves. Sorti en 1984, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven a donné naissance à l'un des tueurs les plus terrifiants du grand écran. Freddy Krueger, ça n'est pas n'importe quel tueur. Là où Michael Myers ou Jason Voorhees attaquent dans le monde réel, Freddy, lui, c'est dans vos rêves qu'il sévit. Et impossible d'échapper à ses griffes si vous vous endormez. Il incarne cette peur qu'on a tous, celle de perdre le contrôle de nos cauchemars. Son look, un pull rouge et vert, un chapeau et surtout ce gant avec des lames en acier. Et sa marque de fabrique, c'est son visage brûlé qui reste gravé dans les esprits. Ce qui rend Freddy unique, c'est son côté sadique et moqueur. Contrairement aux autres tueurs silencieux, Freddy adore parler et il prend un malin plaisir à torturer ses victimes, toujours avec un humour noir bien à lui. Quand Les Griffes de la Nuit sort en 1984, il marque immédiatement le genre du slasher. L'idée d'un tueur qui attaque dans les rêves, c'était une nouveauté. Et le film a aussi été un gros succès financier, notamment grâce à ses scènes d'horreur inventives et à des effets spéciaux qui, pour l'époque, étaient vraiment impressionnants. Et petite anecdote sympa, c'est dans ce film qu'on a découvert un certain Johnny Depp. Il fait ses débuts au cinéma en jouant une des victimes de Freddy. D'ailleurs, sa scène de mort dans le lit est devenue culte. Johnny Depp. Johnny Depp. Je savais Et pas quel du âge tout. il avait à ce moment-là? Il était Il super était jeune. tout non jeune. Il débutait. C'est C'était vraiment génial. le début, Jamais, dans les je années crois que j'ai 80. jamais remarqué Johnny Ouais. Depp dans C'est ce génial, premier opus. comme Mais après, il n'a anecdote, pas quoi. un personnage très très important, mais sa scène de mort, elle marque quand même. Elle marque, Bah, je m'en le souviens voit, on le reconnaît bien quand même. Ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Et en 40 ans, Freddy Krueger est devenu une vraie légende. Avec 9 films au total et même un crossover avec Jason dans Freddy contre Jason, il a terrorisé des générations. Ce qui fait de Freddy une icône, c'est qu'il est plus qu'un simple tueur. Il incarne la peur de l'inconnu, celle qui se cache dans les profondeurs de nos cauchemars. Et même aujourd'hui, ses répliques et son look sont toujours aussi populaires. On le retrouve dans des costumes d'Halloween, des parodies, des jeux vidéo. Enfin, Freddy fait partie de la culture pop. Alors voilà, 40 ans après, Freddy Krueger continue de hanter nos nuits. Et franchement, il n'a pas pris une ride. Enfin, ça c'est une façon de parler. Si vous n'avez pas revu Les Griffes de la Nuit depuis longtemps, c'est peut-être le moment de se replonger dedans. Mais attention, ne vous endormez pas, car Freddy pourrait bien être encore là, caché dans vos cauchemars. C'est génial. Je pense Génial. que Ouais, mais c'est vraiment une icône. Hein. Moi, Oui. pour la petite anecdote, dans mon collège, dans la salle d'art plastique, il y avait une grosse photo de Freddy Krueger qui nous regardait quand on passait la porte. C'est terrifiant d'ailleurs. Mais non, incroyable. Mais Vraiment comme on en incroyable. discutait, il y a deux catégories d'horreur en fait. On a le paranormal, comme on en discutait, et on a vraiment les slashers. Les slashers. comme- Et c'est considéré comme un slasher, mais quand même, c'est pas trop la réalité parce que justement, on a ce côté dans les rêves, c'est pas quelque chose de factuel en fait, j'ai envie de C'est dire. ça, en fait c'est entre les deux. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a le gore, on a le factuel, et on a aussi le factuel paranormal. C'est ça. Donc qu'est-ce que vous préférez? Après, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi, j'ai plus être sensible à tout ce qui est paranormal, etc. Parce que dans ma tête, je vais me dire que je ne peux rien y faire. Ouais. Si ça doit arriver, ça arrivera. Tandis que c'est vrai que les films d'horreur un petit peu plus factuels, bon, bah, même si l'imaginaire prend le dessus, on se dit que voilà, s'il y a un tueur qui vient pour nous faire du mal ou quoi, on peut toujours se défendre avec une poêle, une casserole, quelque chose. Donc c'est vrai que non, moi, je suis très sensible au paranormal. Moi c'est plus le factuel quand on a un tueur qui surgit de Oui. nulle part. Enfin, je trouve ça mieux que le paranormal parce que ça a plus tendance à m'angoisser qu'autre chose. Donc je Ouais, me tournerai exactement. plus vers le factuel. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Radia pour cette magnifique chronique. Maintenant, laissons place au blind test de l'horreur. Je le rappelle le principe, vous allez devoir deviner le film d'horreur qui se cache derrière le morceau de musique. Musique numéro 1. Est-ce que vous avez besoin d'indices ou non? Alors moi, je vois pas du tout ce que c'est, mais je pense que Radia aura peut-être la réponse. Moi j'aurais dit Scream, le numéro 1, la scène du couvre-feu. Exactement. Je pensais que quand même ça allait dire peut-être Peaky Blinders parce que elle a été très C'est connue vrai dans que ça sa série. ressemble, ouais. Ah, mais c'est la même, c'est la même musique, J'allais dire, mais, ça ressemble, ouais, mais mais d'accord. elle est sortie d'abord dans Dans Scream. D'accord. Réalisé par Wes Craven, du coup, qui est le même réalisateur que Freddy Le Krueger. de la nuit. Scream, je le rappelle, est une saga de 6 films et le 7e arrive début 2026. Personne n'a déjà vu Scream? Si? Si, Toi, Radia j'ai vu tous les Scream. Oui. Et toi? Jamais. Ok, bah si, Aucun. peut-être temps. Peut-être de commencer par le 5 avec la nouvelle Peut-être. franchise. Peut-être. Hein. On t'invite à le regarder. Allez, ça marche. Musique numéro 2. Mhm. 1979, réalisé par John Carpenter. Ça me dit quelque chose. Hmm, Je vais tenter au hasard. Enfin, masque pas au blanc. hasard, mais Halloween. Exactement.
Exactement. Michael Myers qui attaquait, on le rappelle, les babysitters à l'époque. Mais après, je saurais pas dire la scène ou quoi, mais... Non, il n'y a pas de scène. C'est vraiment Ok, c'est ça quand il y a marche. vraiment le générique en fait, du début et même de la fin. C'est une énorme C'est la citrouille musique du qui film, se... en fait. C'est ça. D'accord. En fait, ça commence avec une citrouille écrasée et en fait qui se gonfle en fait. Et c'est la musique Génial. incontournable du D'accord. magnifique film. C'est mon préféré d'ailleurs. Musique numéro 3. Hmm, Bon. je l'ai. Eh oui, je sais. J'ai pas vu beaucoup de films d'horreur, mais celui-là, je m'en souviens. Allez, dis-nous Justine. J'ai regardé avec ma maman, c'était Les Dents de la Mer. Exactement. Est-ce que tu sais par quel réalisateur a été réalisé ce film? Spielberg, il me semble. Oui, bien, en 76. Il est vieux quand même, hein? Ouais, mais c'est justement, je pense, il fait partie des premiers vraiment films d'horreur, Oui. blockbusters entre guillemets. Et c'est justement ce petit côté un peu artisanal, un peu fait main qui a fait que le film a fonctionné. Enfin, de mon côté, je sais que j'ai adoré. Ouais. Justement, ce côté vraiment vieillot, sans vrais effets spéciaux, etc. J'ai trouvé ça génial. Donc après, pareil, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun à ça. Mais... Pour être fait main, il est fait Ah, main. il est Ça, fait c'est vraiment évident. main. Hein, parce que c'est vrai que les effets spéciaux de l'époque, ils n'étaient pas trop... Non, on n'est pas sur C'était quelque pas chose au de point, terrible. vraiment. Alors, paroxy... Oui, bon, voilà. Mais c'est... Toi, tu l'as vu, toi, Radia? Je l'ai vu, mais j'ai pas Non, accroché, pas adhéré, vraiment, hein. C'était pas... C'est un peu compliqué à regarder quand on a les films d'horreur d'aujourd'hui et qu'on s'est habitué à ça. C'est un peu compliqué Moi, de justement, je retourner trouve ça vers très soft et très... c'est sympa Très pour à une l'ancienne, petite en fait, au soirée, final. Ouais, c'est sympa. Quatrième musique. Bon, musique incontournable. Bien sûr. Qui va le dire? Psychose. Exactement. Hitchcock. Alfred Hitchcock en 1960. 60. Exactement. Le plus célèbre, j'ai envie de dire, de film d'horreur de lui. Peut-être même Les Oiseaux, si je connais pas la date des Oiseaux. Je pense qu'il est un peu plus récent. Non, mais Que Psychose. Psychose, c'est quand Mais même... c'est C'est un des magnifique, plus connus, incontournable, Psychose. hein. C'est la scène de la douche. La scène de la douche. Ce film en noir et blanc, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Alors moi, c'est une tradition, à chaque Noël, je fais un marathon Psychose Hitchcock. Et C'est- à chaque pardon, fois, c'est Hitchcock Psychose le premier sur la liste à chaque fois, chaque C'est année. génial, c'est magnifique parce que tous ces films en fait ont été réalisés en noir et blanc, mais en fait ils ont toujours C'est génial, Ils c'est sont restés au intemporel. cœur Mais des il films. marque, en fait, jusqu'à marque aujourd'hui. vraiment. Je ne sais pas si on peut dire si c'est un film d'horreur. Alors un film d'épouvante peut-être, film d'horreur, je sais C'est pas un trop. film d'horreur avec la conception de l'horreur de l'époque. C'est le C'est ça. suspense par excellence en fait, j'ai envie de dire aussi. Hein. Jusqu'à la fin, on sait pas on connaît pas la fin Encore en une fait. fois, Hein. c'est du fait main et c'est Ouais. très bien Et fait. c'est Et très bien merci fait. Monsieur Hitchcock. Ah oui, merci à lui. Cinquième musique, et pas des moindres. Alors, c'est un film d'horreur. pardon. Explique-toi maintenant, Laura. Alors, je m'explique. Ce dessin animé a hanté mes nuits. C'est pas du Freddy Krueger, c'est pas des meurtres en série, c'est Ah vraiment non, des c'est cafards. vraiment pas des meurtres en série pour le coup. Je suis désolée, Oggy et les cafards, c'est vraiment, ça restera C'est angoissant. dans mes cauchemars. Moi, j'entends Ah, la mais- musique, ça m'angoisse. En fait, ça me replonge quand j'étais petite et c'est cette musique-là. Enfin, toi aussi, je peux Radia pas, Mais les vraiment. cafards, ils étaient plus gros que mes deux mains collées. Et c'est le but. Mais non, ça fait trop peur. Enfin, il y avait un chien et un chat, une maison assez Mais colorée. il parlait pas, il faisait des bruits. C'est ça, c'était des onomatopées, quoi. Mais C'était c'est vraiment... génial. C'est dur, hein. C'est très, très dur à regarder, je trouve. Moi, c'était... Comment ça, c'est dur à Bah, regarder. les petites pattes qui faisaient tic, 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 je sentais que c'était sous ma couette, sous mes draps, c'était vraiment une horreur. C'était Ah vraiment ouais, une horreur. d'accord. C'est un dessin animé qui marque, je pense qu'on en a toutes, non? Peut-être des dessins animés qui marquent. Qui marque dans le Qui sens font où on peur. a eu peur. Oui. Ah oui, bien sûr. Il y en a. Bon, toi, c'était. Alors, moi, c'est un dessin animé, un Disney en l'occurrence, que j'adore aujourd'hui, c'est Rebelle. Je sais pas si vous voyez le méchant, l'ours mordu. Oui. Ouais. Terrifiant, vraiment, j'en ai fait des cauchemars, j'en ai pas dormi. Ça et Arthur et Minimoys aussi, Malthazar. Je comprends cette. Voilà. Oui, je comprends. Moi, mon beau-père s'amusait à se cacher sous mon lit et une fois que j'avais éteint la lumière, il faisait des petites onomatopées de Malthazar, c'était terrible. Ça fait très, très peur. Très, très peur. Est-ce que vous savez en quelle année c'est sorti? De quoi, le premier épisode? Oui, premier épisode. Ah, je saurais pas dire du tout, moi j'aurais dit les années 2000, mais... Et non. Un peu plus ancien quand même. Ouais. 1998. Ça fait longtemps quand même, non? Et ouais, mais c'est pareil, c'est un intemporel, parce qu'encore Oui. aujourd'hui, c'est plus que regardable, quoi. Mais quand on voit le design des cartoons, on dirait pas qu'il est sorti il y a autant de temps. Quoi. Enfin, C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, après, c'est des dessins animés, on sait pas après tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà. Ça a été réalisé par Olivier Jean-Marie en 98 et je ne le regarderai plus. Voilà.
Et c'était la fin de cette émission. On espère que vous avez passé un agréable moment à nos côtés et on vous donne un petit conseil. Faites votre stock de friandises, évitez les monstres en tout genre et surtout les intrus qui frapperont à vos portes pour vous voler ou vous jeter un sort. C'était Le Temps Film avec Laura Cassiato, Justine Carrière et Radia Dioudar. À bientôt sur EDJFM. À très vite. À bientôt.